Ma vulve m'appartient et je suis ma vulve. Alors qui je suis? Je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine. J'aide et j'accompagne les femmes et les hommes à se reconnecter à leur puissance tant sexuelle que financière. Je les aide et je les accompagne à créer des ponts de conscience entre ces deux énergies qui n'ont jamais été séparées et qui ont besoin de s'unifier. Alors pourquoi je fais cette vidéo là sur je suis ma vulve et ma vulve m'appartient? Parce qu'effectivement dans mes coachings tous les jours, je me rends compte à quel point il y a de l'ignorance, de l'inconscience, du mépris, du dégoût dans la vulve des femmes. C'est-à-dire que c'est comme si cette vulve faisait chambre à part avec leur corps. Quand je pose la question à une femme, à qui appartient ce corps, ton corps? Elles me disent, il est à moi. Et quand je dis à qui appartient cette vulve, il y a un temps de réaction, il y a un temps de suspension, comme si cette vulve ne leur appartenait pas franchement. Si cette vulve, mon corps, si cette vulve est en dehors, ne m'appartient pas, comment est-ce que je peux parler? Comment est-ce que je peux parler de mon désir sexuel, de mes limites, de mon jeu, jusque dans ma vulve? Impossible. Donc l'invitation, je pense, pour être dans ce fameux monde spirituel du développement personnel, d'être aligné, ça va être déjà de trouver un point d'ancrage conscient, un point d'acceptation, de résilience, de conscience, de réconciliation et d'acceptation avec sa vulve. Une vulve consciente, c'est une bouche ouverte, c'est une porte qui s'ouvre sur la terre. À ce moment-là, la vulve, la bouche, j'ai mis du rouge à mes lèvres, mais voilà, j'ai le même rouge sur mes lèvres d'en bas. À ce moment-là, eh bien, lorsque mes lèvres sont comme des portes qui s'ouvrent à la terre, quand je deviens fille de la terre, je peux en fait me laisser pénétrer beaucoup plus facilement par cette énergie tellurique. Nous sommes totalement, nos vulves, nos vagins, nos utérus, nos bassins en tant que femmes sont totalement astralisés. Quand je parle d'astral, je parle d'un emmaillotage horizontal, des emprises psychiques, religieuses, éducationnelles, parentales, sexuelles, dans les énergies d'abus, voilà, ou même maternelles. Quelquefois on peut même être astralisé très longtemps dans la maternité. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais c'est pas comme ça en fait qu'on gagne en puissance, d'accord, en créant de la dépendance horizontale à nos enfants, à nos parents, à nos ex-compagnons, à la religion, enfin à tout ce que l'on veut. Hein, ça fait comme une espèce de maillage horizontal dans lequel nos bassins sont totalement pompés, c'est-à-dire que notre énergie sexuelle, notre vitalité, notre libido, pour certaines d'entre nous, ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'il y a une question, quand je pose la question à qui appartient ta vulve, on me regarde, voilà, c'est un temps de suspension. Ma vulve m'appartient, je suis ma vulve. Ma voix part, quand je vous parle, ma voix part, prend appui sur ma vulve, sur mon périnée, sur mon pubococcygien que je sens s'animer, monter et descendre. C'est tout un apprentissage. Nous, on a fait un saut de mouton. On nous a appris à renier, à renoncer, à maudire cet espace. Alors que c'est de là que vient la sécurité. Ça veut dire quoi cette sécurité? Cette vulve, ce bassin, j'aime à dire que c'est comme une boussole sur laquelle on peut s'orienter sur cette terre, sur laquelle on peut ressentir les lignes telluriques sur la terre. Vous verrez jamais un animal se diriger volontairement vers un tremblement de terre ou un feu de forêt. Il y a un instinct. Cette vulve nous ramène à notre instinct de préservation, notre instinct naturel. Nous, on s'en est coupé. Donc nous sommes continuellement insécurisés. Une femme qui sait sécuriser en revenant dans cette vulve consciente, en faisant descendre cette vulve des étoiles, cette vulve cosmique quand elle a incarné, quand elle l'a fait descendre jusque dans sa vulve terrestre, dans sa vulve sexuelle, elle devient un canal, un lien entre cette terre et ce ciel. Elle devient une inspiratrice, elle peut même créer, elle peut devenir plein de choses, elle est dans sa puissance, dans son alignement, dans cette libre circulation entre la terre et le ciel. Elle donne et elle reçoit par la terre et par le ciel, et au milieu il y a ce cœur en fait, voilà, qui est le lien, cette matrice divine, hein, cette communication avec la vie qui est le cœur.
Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je ne sais pas ce que ça te fait, ce que je suis en train de te raconter sur cette vulve qui t'appartient, que tu es ta vulve, que ce n'est pas un corps étranger qui serait tombé là par hasard entre tes jambes. Il est temps de faire la paix avec cette entrejambe parce que je pense que franchement, la paix sur Terre, la paix entre les hommes et les femmes, la paix entre les hommes, la paix entre les femmes, la paix entre les hommes et la terre, entre les êtres humains et le règne animal dépend vraiment de cette conscience que nous avons entre nos jambes. Il ne tient qu'à toi de venir poser une conscience vivante, de désastraliser de ce conditionnement du passé, parce que cette vulve, ce bassin, est issu du passé, c'est-à-dire que il a été construit par les bassins de tes parents, par les bassins de tes grands-parents, tu es passé par des bassins, donc en fait, notre énergie psychique, notre bassin, notre sexualité, notre relation, notre sexe, a été conditionné, a été moulé, a été formaté. Voilà. Es-tu prête? Es-tu prêt à te déconditionner et à venir poser une conscience originelle sur ta vulve? À quoi ressemblerait ta puissance créatrice, ton ancrage, ta sécurité intérieure avec cette vulve originelle, dépossédée de tous ces points de vue, de tous ces démons, de toute cette diabolisation, de tous ces rejets, de toutes ces hontes. Voilà. Si tu ne me connais pas, je t'invite à télécharger dans le lien ci-dessous la méditation du creuset à gratitude que je t'offre avec grand plaisir pour que tu puisses un petit peu découvrir l'espace dans lequel en fait j'ai l'habitude de recevoir ma clientèle. C'est dans cet espace de la gratitude du cœur, en fait un espace du cœur qui regarde tous les espaces de soi, que ce soit l'ego, le sexe, les non-dits, les mensonges, sans jugement. Voilà, dans un oui total. Voilà, c'était Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine. À tout bientôt pour d'autres partages. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce, abonne-toi à ma chaîne. On se retrouve tout bientôt pour d'autres capsules de conscience. Ciao!